Bonsoir, dans cette vidéo, nous allons voir la notion de calcul de limite. Dans un premier temps, on va voir la limite d'une fonction polynôme. En deuxième temps, on va voir la limite d'une fonction rationnelle. En troisième position, on va voir la limite et comparaison. En quatrième position, nous allons voir le théorème d'encadrement. En cinquième position, nous allons voir limite décomposée de deux fonctions. Et enfin, nous allons voir comparaison des limites. On a petit a limite d'une fonction polynôme à l'infini. C'est quoi une fonction polynôme? C'est toute fonction qui s'écrive sous forme d'un polynôme. C'est quoi un polynôme? C'est toute écriture qui s'écrive sous cette forme ax exposant n plus b x exposant n-1 plus cx exposant n-2 plus 3 points plus kx plus x0 tel que n appartient dans grand N et x0 appartient dans R, le A, B, C, K appartient également dans R. Voici ce qu'on appelle un polynôme. Par exemple, nous prenons le polynôme x au carré plus x plus 1. Pour déterminer la limite de ces fonctions polynômes, il y a une règle qu'il faut respecter. Une fois que vous respectez cette règle, vous allez déterminer la limite simplement. Voici la règle. On nous dit à l'infini, une fonction polynôme a même limite que son monôme du plus haut degré. Par exemple, si nous prenons la fonction f de x est égale à 6x exposant 5 plus 3x exposant 4 moins 4x au carré plus 7. On va déterminer la limite de cette fonction en infini, c'est-à-dire en moins l'infini et en plus infini. On a la limite quand x tend vers plus infini de 6x exposant 5 plus 3x au carré plus 3x exposant 4 moins 4x au carré plus 7. On nous dit que la limite de cette fonction est égale à la limite quand x tend vers plus infini du monôme du plus haut degré. Le monôme du plus haut degré, c'est le x qui a le plus grand exposant avec son coefficient. Donc, le monôme du plus haut degré ici, c'est tout simplement 6x exposant 5. Là, on va mettre 6x exposant 5. Ceci est égal, en remplaçant par plus infini, 6 facteurs de plus infini exposant 5 qui est égal à plus infini. Si nous calculons la limite à moins l'infini de x moins l'infini de 6x exposant 5 plus 3x exposant 4 moins 4x au carré plus 7, ceci est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini du monôme du plus haut degré qui est 6, x exposant 5 est égal à 6 facteurs de moins l'infini exposant 5. Si vous avez moins l'infini à la puissance d'un entier naturel, si l'entier est pair, la réponse est plus infinie. Si l'entier est impair, la réponse c'est moins l'infini. Comme ici 5 est impair, donc ça va nous donner tout simplement moins l'infini. On a petit b, limite d'une fonction rationnelle à l'infini. C'est quoi une fonction rationnelle? C'est une fonction qui s'écrit sous forme d'une fraction.
tel que au numérateur de la fraction, vous avez un polynôme et le dénominateur de la fraction, vous avez également un polynôme. On a f de x qui est égal à p sur q tel que p et q sont des polynômes. Et q différent de 0, bien sûr, qui doit être différent de 0 pour que la fonction existe. La règle dit qu'à l'infini, une fonction rationnelle a même limite que le quotient de son monôme duplie au degré du numérateur et du dénominateur. Par exemple, prenons la fonction f de x est égal à 3x au carré moins 4x plus 2 sur x au cube plus 7x au carré moins x moins 3. Voici notre fonction. Ce qu'on va faire, on va calculer la limite à plus infini et à moins l'infini de cette fonction. On a la limite quand x tend vers plus infini de 3x au carré moins 4x plus 2 sur x au cube plus 7x au carré moins x moins 3. Ceci est égal à la limite quand x tend vers plus infini du monôme du plus haut degré du numérateur et du dénominateur. Or, au numérateur, on a un polynôme, au dénominateur également, on a un polynôme. On va obtenir ici 3x au carré parce que 3x au carré est le monôme du plus haut degré du polynôme qui se trouve au numérateur. Au dénominateur, on va obtenir tout simplement x au cube parce que c'est x au cube qui est le monôme du plus haut degré du polynôme qui se trouve au dénominateur. Là, on peut simplifier, on peut dire que ceci est égal à la limite quand x tend vers plus infini de 3 sur x. Donc, en simplifiant x au carré et x au carré se trouvant dans x au cube, on va obtenir ça. Et là, on va obtenir 3 sur plus infini qui est égal à 0. On a la limite quand x tend vers moins l'infini de 3x au carré moins 4x plus 2 sur x au cube plus 7x au carré moins x moins 3. Ceci est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini du monôme du plus haut degré qui est 3x au carré sur x au cube. Ceci est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de 3 sur x qui est égal à 3 sur moins l'infini qui est égal à 0. On a petit c, limite et comparaison. Dans cette partie, on va voir des propriétés. Propriété numéro 1, on a soit f une fonction. S'il existe une fonction g telle que f de x est supérieur ou égal à g de x sur un intervalle ouvert de a à plus infini et que la limite de g de x quand x tend vers plus infini est égal à plus infini, alors la limite quand x tend vers plus infini de f de x est également plus infini. Là, c'est très simple. On va tracer ici un repère. Dans ce repère,
on va représenter la courbe de deux fonctions. Supposons qu'on a cette courbe et également l'autre courbe. On a la courbe de f qui est en rouge et la courbe de g qui est ici en noir. Là, nous avons notre point A. Là, on a plus infini. Quelle que soit la projection que nous allons faire sur nos deux courbes et que nous amenons sur l'axe Y, l'image que nous obtenons par rapport à la courbe DF serait toujours plus grande que l'image que nous allons obtenir par rapport à notre courbe G pour le même point. Cette courbe-là, elle tend vers plus infini. Là, automatiquement, on peut dire que la courbe de f aussi va tendre vers plus infini. Parce qu'elle nous dit que dans cet intervalle, la courbe de G ne dépasse jamais la courbe de f. Propriété de soit f une fonction. S'il existe une fonction g telle que f de x est inférieur à g de x sur un intervalle ouvert de a plus infini et que la limite de g de x tend vers moins l'infini, alors la limite de f de x lui aussi il va tendre vers moins l'infini. On utilise toujours notre repère qui est là. On va tracer des courbes. Là, on a notre courbe CF. Et là, on a notre courbe CG. On remarque dans ce repère que la courbe de G se trouve au-dessus de la courbe de F dans l'intervalle ouvert de A plus infini. Ce qui veut dire que quelles que soient les valeurs que nous allons prendre dans cet intervalle et que nous faisons la projection d'une même valeur sur les deux courbes, on va obtenir que f de x est toujours inférieur ou égal au g de x. Si notre courbe rouge qui est là, qui est la courbe de g, descend vers moins l'infini, et que quelles que soient les valeurs que nous prenons dans a plus infini, là, les f de x sont toujours inférieurs au g de x, ça veut dire que les f de x également vont descendre vers moins l'infini parce que quelles que soient les valeurs que nous prenons dans cet intervalle, les f de x sont toujours inférieurs à g de x. Si la courbe qui est au-dessus part vers moins l'infini et que les courbes ne se rencontrent jamais, ça veut dire que la courbe qui est au-dessous également descend vers moins l'infini. Là, on a fait des exemples sur plus infini. C'est la même chose avec moins l'infini. On a petit d théorème d'encadrement. Propriété soit f une fonction. S'il existe deux fonctions g et h, telles que g est inférieur à f inférieur à h, sur un intervalle ouvert de a plus infini, et que la limite quand x tend vers plus infini de g de x est égal à la limite quand x tend vers plus infini de h de x est égal à L, alors la limite quand x tend vers plus infini de f de x est égale également à L. Si nous traçons ici notre repère, nous traçons ici la courbe d'une fonction et une autre courbe qui vient ici et une troisième courbe et que nous marquons ici A
Là, nous avons un intervalle. De l'autre côté, on a plus infini. Cette courbe, c'est la courbe d'une fonction qu'on notera chez H. Là, on a la courbe chez F. Ici, on a la courbe chez G. Dans cet intervalle, on voit que quel que soit le point qu'on va prendre et que nous faisons la projection de ce même point sur les trois courbes, nous allons obtenir que H de X est supérieur à F de X, qui est lui-même supérieur à G de X. Quel que soit le point que nous allons prendre. Parce que les différentes valeurs H de X, F de X et G de X se trouvent sur l'axe des ordonnées. Prenons un réel L ici. On va tracer une droite qui passe par L. Lorsque la courbe de H descend vers cette droite L et que la courbe de G également monte vers la droite L, telle que la courbe de H et la courbe de F et également la courbe de G ne se rencontrent pas, ne peut pas être confondues. Dans ce cas, on peut dire tout simplement que la courbe de F également ne peut être proche que d'elle. Donc la courbe de F également va tendre vers L. C'est pourquoi lorsque la limite quand x tend vers plus ou moins plus infini de H de x tend vers L et que la limite quand x tend vers plus infini de G de x également tend vers L, dans ce cas, ça implique tout simplement que la limite quand x tend vers plus infini de f de x lui aussi tend vers L. On a petit e comparaison de limites. Soit f et g des fonctions telles que f inférieur ou égal à g sur un intervalle ouvert de a plus infini. Si la limite de f de x est égale à L quand x tend vers plus infini et que la limite de g de x est égale à L' quand x tend vers plus infini, alors la limite de L est inférieure ou égale à L'. C'est très simple. Vous avez f de x qui est inférieur ou égal à g de x. Là, on a la limite quand x tend vers plus infini de f de x qui est également inférieur à la limite quand x tend vers plus infini de g de x. Par exemple, on a f de x qui est égal à moins x au carré et g de x qui est égal à x au carré si l'intervalle fermé de 0 à plus infini. Là, si nous calculons la limite quand x tend vers plus infini de x au carré, moins x au carré, nous allons obtenir moins facteur de plus infini au carré. Là, nous allons obtenir tout simplement moins l'infini. Et si nous calculons la limite quand x tend vers plus infini de x au carré, nous allons obtenir plus infini. On est tous d'accord que moins l'infini est inférieur ou égal, si on veut, à plus infini. Ce qui implique ici que la limite quand x tend vers plus infini de f de x est inférieur ou égal à la limite quand x tend vers plus infini de g de x. On a petit f, la limite de
la composée de deux fonctions. Soit G rond F la composée de deux fonctions et A est réel ou une borne d'un intervalle sur lequel G rond F est définie. Si la limite quand x tend vers A de f de x est égal à B et la limite quand y tend vers B de g de y égale à L, alors la limite de la composée G rond f quand x tend vers A est égale à L, tel que A, B et L sont des nombres réels ou bien l'infini, plus ou moins l'infini.